Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Parce que j'ai des questions de professeurs par rapport à ChatGPT, parce que il y avait un article hier dans le New York Times sur les utilisations pédagogiques de ChatGPT, et puis parce que les élèves l'utilisent déjà, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus longue dans laquelle je vais vous donner des exemples d'utilisation intéressante de ChatGPT, parce que c'est un incontournable de la société d'aujourd'hui, en fait, puisque les élèves l'utilisent déjà. Et c'est plutôt à envisager comme la calculatrice en mathématiques, c'est-à-dire que ça existe, c'est intéressant à utiliser, il y a des usages pédagogiques très intéressants qu'on peut en faire, et donc je souhaitais vous donner quelques idées pour alimenter votre réflexion. Donc la première, c'est que l'intérêt de ChatGPT, c'est que c'est vraiment un support intéressant que vous pouvez utiliser en cours pour amener les élèves à réfléchir entre eux, à voir dans quelle mesure les réponses qui sont données par ChatGPT sont correctes ou pas correctes. Et donc alimenter le débat autour de thèmes ou autour de faits. Alors je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, j'ai demandé j'ai rentré dans ChatGPT deux textes d'une des épreuves de LSER de l'année dernière, et j'ai demandé à ChatGPT write a summary of these two texts, et j'ai copié-collé les deux textes dans ChatGPT. Et en fait, le système m'a donné une synthèse des deux textes. Donc c'est quand même incroyable. Donc ça ne peut pas remplacer l'épreuve, puisqu'on ne peut pas rentrer de documents iconographiques. Mais ça donne quand même une épreuve, un résumé, ça oppose de manière très succincte. Et ce qui est intéressant à travailler dans le contexte du cours, c'est en quoi la synthèse qui est proposée par ChatGPT, elle est correcte, elle n'est pas correcte, elle est insuffisante, elle oublie des éléments importants, etc. Et donc ça a un côté qui peut être très intéressant à travailler dans le contexte du cours. Mais également, on peut très bien rentrer un texte ou deux textes, j'ai parlé des épreuves de LSER, mais peu importe, n'importe quel texte, et vous pouvez demander à ChatGPT, write 10 multiple choice questions with the answers based on the two texts. Et vous copiez-collez le texte dans le chat. Et en fait, le système vous donne 10 multiple choice questions avec les réponses, et c'est vraiment impressionnant. Donc vous pouvez l'utiliser soit comme support pédagogique pour en effet avoir des multiple choice questions qui sont faits automatiquement, et c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de les faire vous-même, mais vous pouvez également vous pouvez les donner aux élèves, vérifier avec les élèves si les réponses sont correctes. Vous pouvez demander aux élèves de demander à la machine de créer des multiple choice questions qu'ils vont voir avec leurs camarades dans le contexte du cours et discuter, est-ce que les réponses sont correctes, pas correctes. Dans le prolongement de cette idée-là, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est de poser des questions à ChatGPT, qui va fournir des réponses, mais de le piéger et d'arriver à trouver un moment où, finalement, la réponse qui est donnée par ChatGPT est fausse. Et donc, le défi, c'est utiliser ChatGPT pour en montrer les limites. Donc ça, c'est intéressant également dans le contexte du cours. Mais vous pouvez également utiliser ChatGPT pour lui demander, par exemple, d'écrire un épisode de Friends, mais qui se déroule, par exemple, pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Et donc, c'est très intéressant de voir ce qui va être créé par le système. Mais également, imaginons que vous travaillez un poète, et vous travaillez la poésie, vous travaillez un poète, et vous pouvez demander à ChatGPT, write a poem on cookies in the style of... et donc vous mettez un poète sur lequel vous êtes en train de travailler. Et donc vous pouvez créer des choses qui peuvent être très drôles, faire créer par ChatGPT. Vous pouvez même write a poem that rhymes on cookies, etc. Donc vous pouvez vraiment rendre les consignes très précises. Vous pouvez mettre write a poem that rhymes using these words on cookies, etc. Et en fait, il va vraiment vous produire un poème. Et donc c'est intéressant parce que vous pouvez faire comparer aux élèves. Donc d'abord faire découvrir des textes qui vont être générés par ChatGPT, et donc ça encourage les élèves à lire en anglais, ça encourage les élèves à compléter
à comparer, pardon, ce que leurs camarades ont trouvé sur des thèmes similaires ou des thèmes différents, parce que en fait, ChatGPT est fait de telle manière à ce que si chacun met la même consigne dans ChatGPT, en fait, les réponses qui sont données sont différentes. Et donc, ça permet, alors des fois, il y a quand même des similitudes dans les structures, etc. Mais ça permet aux élèves de comparer, de discuter en anglais, de comparer, de voir les similitudes, les contrastes entre les différentes productions. Et tout ça, ça peut alimenter la discussion. Vous pouvez également, par exemple, demander à l'élève, enfin à ChatGPT, pardon, de créer une synthèse et demander aux élèves d'évaluer le ChatGPT comme vous le faites quand vous évaluez une synthèse. Et donc de mettre une note à ChatGPT. Et donc ça permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une synthèse ou qu'est-ce que c'est qu'un résumé ou qu'est-ce que ChatGPT n'a pas compris. Par exemple, vous pouvez mettre un texte, write a summary of the text, juste pour vérifier la compréhension globale. Et avec les élèves, que les élèves voient en quoi le texte n'a pas compris, enfin ChatGPT n'a pas compris quelque chose ou l'a compris. Alors, ce qui est important dans ChatGPT, ce qui ressort de l'article avec lequel je suis vraiment tout à fait d'accord, c'est que l'utilisation de ChatGPT comme moyen de générer une discussion au sein de la classe. Et c'est un outil très intéressant parce qu'il permet de renforcer l'esprit critique des élèves. Alors, avant même de venir en classe, s'ils y ont eu accès en dehors du cours, parce qu'ils vont le regarder à la maison. Et donc, ils peuvent l'utiliser à la maison pour répondre à des questions que vous avez vues en classe, et donc vous allez répondre en classe. Et donc, même s'ils ont trouvé les réponses sur ChatGPT, c'est pas grave. Justement, de discuter à partir des réponses qu'ils ont trouvées. Et donc, ne pas se limiter à la réponse, mais à la discussion que vous allez avoir en classe à la suite des réponses que les élèves vous donnent, qui peuvent être prises sur ChatGPT ou pas. Mais justement, c'est le renforcement de l'esprit critique et donc le rôle de l'enseignant, qui est de faire comprendre aux élèves les avantages et les inconvénients, la manière dont on se sert de cet outil pour pouvoir l'utiliser au mieux et que cela puisse leur servir plus tard. Donc il faut que les élèves y comprennent bien comment les informations qui sont dedans peuvent être vraies, mais également peuvent être fausses, comment un site tel que ChatGPT peut être mal utilisé, mal exploité et induire les gens en erreur. Voilà ce que vous faites déjà avec l'utilisation d'Internet. Voilà, mais c'est vraiment très intéressant, un outil très intéressant sur lequel il ne faut pas passer à côté. Je vous encourage vraiment à l'utiliser et à vous amuser avec et à en profiter parce qu'il fait des choses qui sont vraiment extraordinaires, qui peuvent vous économiser du temps dans vos préparations de cours. Et puis voilà, quelques idées en avant-goût du webinaire sur ChatGPT. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.